Forced to abandon the Vendée Globe, following a collision with an unidentified floating object, Samantha Davies nevertheless wishes to complete her round-the-world race, out of the race. She hopes to leave next Monday. Samantha Davies announced on Saturday that she hoped to return to the stormy oceans 2 days later. The British sailor, entered in the Vendée Globe, had to retire on December 2nd, after a collision with an unidentified floating object. But she has not given up on her plan to tour the world, even if the dreams of victory have faded. Her initiative's Kerr boat is now located in Cape Town, South Africa. The 2 partitions inside which had broken during the impact were reconstructed, detailed David Sino, the team manager, in a press release. We also checked that all mechanical parts around the keel bearings were intact. The fairing in front of the keel was badly damaged. It has been repaired. I hope to sail with the team on Monday to check that the repairs are satisfactory and that the elements have been reassembled correctly, explained Samantha Davies. If everything is validated, the team will disembark and I will leave immediately, Monday afternoon. Bonjour à tous, eh bien voilà, je suis à Cape Town pour ce point hebdomadaire. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous voyez derrière moi, le bateau est ici, Sam et le bateau sont arrivés en sécurité ici à Cape Town en Afrique du Sud. On a pu sortir le bateau de l'eau, vous voyez, il est là-bas sur son berre devant la montagne mythique de Cape Town qui est la Table Mountain que vous voyez juste au-dessus de moi. Et donc on a pu commencer à démonter les cloisons cassées, expertiser le bateau, on a déposé la quille, on a pu confirmer l'impact sur la quille relativement important. Et on est rassuré sur le fait qu'il n'y a pas pour l'instant d'autres avaries significatives que celles que Sam avait pu constater en mer. Par contre, on est aussi conforté sur le fait qu'il n'existait aucune autre possibilité raisonnable que de s'arrêter ici pour faire un chantier de réparation. Donc l'objectif de toute l'équipe, c'est de permettre à Sam de repartir dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, mais en ne prenant aucun risque. Donc on est tous mobilisés vers cet objectif. Pendant ce temps-là, la course solidaire continue. C'est incroyable, on reçoit un soutien de partout, des gens qui nous aident ici, des messages qui viennent du monde entier et des clics qui continuent sur Facebook et sur Instagram. Également des initiatives chez nos partenaires, des courses solidaires dans les écoles, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 35 enfants qui ont pu être sauvés grâce au projet. C'est génial et ça nous donne vraiment de la force pour réussir cette mission qui est compliquée, mais qui est de remettre Sam et le bateau sur de bons rails. Pendant ce temps-là, la course continue. On voit que l'océan Indien malmène les marins. Les concurrents ont du mal à aller vite dans cette mer parfois courte et surtout très violente. Et ils doivent attendre avec impatience le Pacifique Sud pour pouvoir allonger la foulée. Avec donc Charlie Dalin sur Apivia qui est toujours en tête. Et on voit le petit groupe dans lequel se trouvait Sam très groupé derrière. Nous, on y retourne et je vous dis à bientôt. Jour 1 de l'escale technique à Cape Town. Je suis bien entourée par l'équipe. Il y a Eric derrière. Et là, derrière moi, il y a Anne-Claire qui se sacrifiait pour faire un petit plongée pour aller voir l'état de la quille et la coque et les paliers sous l'eau. Elle a mis ma combi qui était sur le bateau et j'ai les bonnes excuses d'avoir mal aux côtes. De pas nager. En plus, Anne-Claire, c'est notre ingénieure, donc c'est elle qui verra le mieux. Par contre, elle est flippée parce qu'il y a des autoris partout et elle ne sait pas si les autoris vont venir jouer avec. Donc, elle se met beaucoup de courage pour se mettre dans l'eau et on va surveiller. Non, je vais aller inspecter la coque par-dessous pour voir s'il n'y a pas des fissures éventuelles et voir si on voit quelque chose d'anormal en fait pour essayer d'avancer un peu sur le diagnostic avant de sortir de l'eau. Ici on est Manuel Mendez, c'est un propriétaire du chantier ici à Cape Town où on va pouvoir sortir le bateau de l'eau. Donc on est en train de voir avec lui. Et il fait tout pour qu'on va pouvoir sortir au plus vite. Donc on va garder logistique avec Gary, Sam et Manuel. C'est Emmanuel et il va sauver mon bateau. Il a un super chantier, c'est un expert.
il va tout laisser tomber pour nous. Et j'ai confiance là, ça me fait du bien de voir les gens qui sont à fond derrière nous. Donc merci. De rien. Ça. Il va partir bientôt d'ici. Cool, merci. Ça se précise, on voit la grue, on voit le bateau amarré au chantier. Derrière, ici, juste là, c'est le berre. On va poser le bateau dessus. Et puis le tente là derrière moi, c'est une tente pour faire de la composite. Donc Sam il va pouvoir travailler dedans pour préparer les pièces qu'il va greffer dans le bateau. Moi je profite aussi de faire une bonne rinçage, donc j'ai ma petite linge là, donc toutes les serrées, les bottes, j'ai nettoyé la cuisine, tout est propre, c'est prêt pour repartir. Au top. La grande grue est arrivée, la sortie de l'eau est imminente. Ça commence à monter. Il y a Eric qui est en train d'ajuster les élingues pour que le bateau il est bien équilibré et qu'il monte à plat. Ça y est, le bateau est posé, donc première étape franchie. Pas facile, ça a pris du temps, mais encore la maîtrise d'Eric. Du Gauthier et toute l'équipe maîtrise et patience pour faire ça bien. Donc bateau en sécurité. Prochaine étape c'est enlever la quille. Il fait presque nuit. C'est super joli en fait le coucher de soleil ici à Cape Town. Mais l'équipe ne s'arrête pas. Ils sont à fond pour faire cette réparation au plus vite. C'est génial cette mobilisation de l'équipe et ouais, c'est impressionnant. Alors, la vie d'une naufragée à Cape Town. Hier, quand je suis arrivée, l'équipe, ils n'étaient pas encore là. J'avais les amis qui étaient là pour m'aider à accoster le bateau. J'ai déjeuné avec eux, mais après, je me suis retrouvée toute seule. J'ai rendu compte, du coup j'ai que les affaires pour naviguer, donc j'étais en lycra, short de bateau, crocs, la honte. Je savais pas si j'avais un hôtel, où dormir. C'est un peu bizarre de se retrouver seule comme ça. Mais après l'équipe ils sont arrivés le soir, j'ai trouvé un hôtel. Et, quand j'arrivais à l'hôtel, je regardais ma tête dans le miroir et j'avais oublié que il y a 2 semaines, j'avais coupé mes cheveux avec les ciseaux de la boîte à outils et que j'avais pas prévu que les gens voient ma tête pour encore 2 mois. Donc aujourd'hui, j'ai une mission d'acheter les vêtements en secours et les vêtements normaux. Des t-shirts en coton, les shorts, un pyjama, du shampoing. Et je crois qu'il faut que je vais trouver une coiffeur rapide. Ça fait du bien de dormir dans un lit, mais je suis pas habituée à dormir dans un lit non plus. Donc je me suis réveillée tête à l'envers avec la couette sur ma tête. Je pense que je suis trop habituée de dormir calée, coincée dans un matelas où je peux plus bouger parce que sinon je vais tomber du lit. Donc il y a plein de choses à s'adapter. C'est un peu bizarre cette vie où on n'est pas censé d'être là. Donc on n'a pas les affaires, on a oublié comment vivre normalement. C'est une adaptation qui va prendre un petit peu de temps. Petit problème ce matin, je dois faire une interview en direct avec une chaîne télévision depuis le bateau. Et là, un très bon gardien, mais je pense qu'il sait pas que je suis le skipper. Il veut pas que je vais sur mon bateau. Je sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui,
Et il y a Joe qui est en train de préparer à monter le nouveau radar. Donc j'avais perdu le radar dans la deuxième nuit de la course. C'est plus safe d'aller dans le sud où il y a peut-être des icebergs avec un radar qui marche. Donc on profite de cette escale pour remettre ça au propre. En même temps que les réparations, je colle les cœurs parce que la mission continue pour Initiative K, pour Médecins Chirurgie Cardiaque. Et là je suis fière, on est 31 enfants. Ça c'est grâce à vous public, et merci aussi aux sponsors qui donnent de l'argent. Chaque fois il y a des nouveaux followers. J'ai réussi à faire le coiffeur aujourd'hui, donc je commence de revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Je passe un petit peu de temps aussi à lire tous les messages de soutien. C'est impossible à répondre à tout le monde. Je vais réussir à lire tout le monde, mais j'ai les messages des gens que je connais, des gens que je connais pas, par WhatsApp, par SMS, beaucoup sur les réseaux. Et c'est énorme de sentir cette force derrière moi, derrière nous, toute l'équipe. Donc c'est incroyable, merci encore pour votre soutien. Ça me motive encore plus d'être à fond dans ce choix et de réussir à repartir. Donc merci, c'est super et à bientôt.